Salut à tous, bienvenue sur l'Initial Location. Aujourd'hui, on va poser une petite question, ou en tout cas, c'est un de mes ressentis. Est-ce que la Renault Clio va-t-elle disparaître? Alors, je vois déjà tous les amoureux de la marque aux losanges me dire, mais non, t'es fou, c'est un truc iconique, ça se vendra toujours. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est pour en fait la différence que je remarque entre une Renault Clio et une Dacia Sandero. Alors, sincèrement, quel est l'intérêt d'acheter une Renault Clio? Moi, perso, j'en vois pas. Et si je dis pas de conneries, je crois même qu'ils ont arrêté la Clio RS. Mettez-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas. Mais parce que clairement, en fait, une Renault RS, une Clio RS, ça fait envie à personne, quoi, en fait. Et même l'intérieur et tout, les finitions sont pas top. Alors encore une fois, ça doit être un peu la voiture du peuple, quoi. La voiture, c'est pas la voiture, une des voitures les plus vendues au monde pour rien, quoi. Et par rapport à ça, bah, en fait, je pense que Dacia, la Dacia Sandero, va remplacer la Renault Clio, en fait, parce qu'elle remplit parfaitement les fonctions, elle est fonctionnelle, elle coûte pas cher, et c'est ça aussi le nerf de la guerre maintenant, c'est combien ça coûte, hein. Donc moi, personnellement, c'est une voiture que je n'aurai plus dans ma flotte, la Renault Clio. En tout cas, au moment où je vous dis ça, j'en ai la forte conviction. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais clairement, je vais tendre vers des Dacia Sandero. Il y en a deux qui vont arriver et liquider un peu les Clio. Si je me trompe, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je vais vous parler aussi d'autres véhicules que je ne pense pas acheter dans la flotte. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce sont toutes les marques japonaises. Donc les Mazda, les Toyota, les Coréens de Kia, de Hyundai. Et pourquoi? C'est parce que Gatorand, en fait, clairement, je pense qu'ils essayent aussi de protéger le marché automobile français et que c'est pas possible d'installer les boîtiers Gatorand Connect sur la plupart des voitures japonaises. Tandis qu'aux États-Unis, ils le font. Donc encore une fois, d'un point de vue technique, je pense pas que ça soit ça le problème, mais c'est vraiment un choix délibéré en disant, bon ok, on est en Europe, c'est qui les fabricants européens, ben, on va décider de les soutenir. Et ce que je comprends en fait parfaitement, hein, de promouvoir l'économie européenne, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, que ce soit Gatorand ou les constructeurs, comment ça se fait que si on est bloqué chez vous, on n'a pas des facilités aussi pour contracter des crédits chez vous, pour avoir des financements chez vous, pour avoir plus de véhicules. Là, comme je vous le disais, j'attends encore l'argent de la banque ici pour régler les deux Sandero, mais c'est toujours compliqué, quoi. Et alors, ils ont une vision de l'autopartage, que ce soit tous les constructeurs, une très mauvaise image. À tort ou à raison, j'ai envie de dire que en termes d'historique, et je le vois aussi dans un groupe avec d'autres loueurs de voitures, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'emmerdes et tout. Mais bon, après, quel business n'a pas d'emmerde? Pourquoi pas ne pas augmenter les cautions aussi pour dissuader un peu les gens? Et pourquoi pas avoir un accès, donc bon, certainement c'est pour les règles RGPD, de blacklister vraiment les gens qui ont eu autant de sinistres, ou peut-être pas les blacklister, mais en tout cas leur dire, ben voilà, maintenant tu veux louer, la caution, c'est pas 1000 euros, c'est 2000 ou 3000. De dire de faire attention, parce que c'est un comportement aussi qu'on remarque. Moi, j'ai eu le cas, je crois, quelques fois sur des voitures, mais c'est que les gens, à l'intérieur, n'en ont... C'est même pas aller s'en foutre et dire voilà, c'est sale et tout. On dirait qu'ils disent j'ai payé, je vais saloper la bagnole parce que j'ai payé et j'ai envie de te donner du travail au nettoyeur et que c'est comme ça. Donc c'est peut-être une frustration ou je sais pas, que les gens ont le sentiment de payer trop cher. Je peux l'entendre aussi. Et surtout qu'après, il y a des frais de nettoyage qui viennent s'additionner à ça. Alors ça, c'était un autre point qui était remonté souvent chez Gatorand en disant, est-ce qu'on ferait pas une formule en fait de tout compris en fait, et pas venir surfacturer à la fin parce qu'ils ont l'impression clairement les clients de se faire enfumer, tandis que s'ils ont un prix global et qu'ils se disent voilà, le nettoyage est compris,
bah voilà, ils sont plus tranquilles d'esprit, j'ai envie de dire. Bon, évidemment, il y aura encore ceux qui vont exagérer, dire voilà, toi, j'ai compris, je vais dans la forêt là et je te ramène du pain et je déplace du bout de bois dans le truc. Mais bon, ça, c'est quand même des cas exceptionnels, donc on pourrait toujours revenir. Donc voilà un peu mon avis là-dessus. Mettez-moi ce que vous en pensez et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.